Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne se retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. C'est le verset que je souhaitais vous lire aujourd'hui, l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète. Les paroles que je viens de vous lire sont de Jésus-Christ. Elles sont de Jésus-Christ et elles nous parlent du moment où l'abomination de la désolation va être placée dans le temple à Jérusalem. Et cette discussion intervient, cette description intervient alors que les disciples demandent à Jésus-Christ « Raconte-nous quels seront les signes de la fin, les signes de ta venue, les signes de ton retour, de ton royaume ?» Et Jésus-Christ commence par leur expliquer la période de trouble qui précède le règne de l'Antéchrist, de grands troubles avec des guerres, des famines, des pestes, mais il les avertit que toutes ces choses, c'est quelque chose, mais lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète, fuyez. C'est-à-dire toutes ces choses terribles doivent arriver, mais quand vous voyez ça, fuyez. Pour moi, fuyez, c'est quitter vos maisons, quitter les villes, partez loin de la civilisation, loin de la présence d'autres êtres humains qui, eux, ne connaissent pas Dieu, car là, la colère de Dieu va commencer, et en même temps que la colère de Dieu, la persécution de l'Antéchrist sur ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête et qui ne rendent pas hommage à son image. Voilà, donc c'est le passage que décrit Jésus-Christ, en sachant qu'il nous donne peut-être également un indice sur la destruction qui va arriver, car il dit « Malheur aux femmes qui sont enceintes et malheur à celles qui allaitent ». Et nous savons que les radiations sont très mauvaises pour les femmes enceintes, pour leurs bébés, et pour celles qui allaitent. Si la mère est contaminée, elle contamine également son bébé qui allaite. Et elles sont plus fragiles également quand elles allaitent, et que leur enfant n'est pas encore sevré et ne peut pas se nourrir seul.
Donc peut-être que cet avertissement nous indique que, effectivement, une fois que les deux prophètes de Dieu, les deux témoins ont été vaincus, que l'Antéchrist place l'abomination de la désolation dans le temple, fait cesser le sacrifice et se déclare Dieu, la destruction arrive, et la première destruction sera peut-être une destruction nucléaire, avec le tiers de l'humanité qui décède au moment où ils disent tous paix et sécurité. Donc Jésus-Christ met vraiment l'accent sur cet événement. Et je comprends, je pense en partie, une faible partie, pourquoi est-ce qu'il met l'accent sur cet événement? Parce que c'est à partir de cet événement qu'on est sûr que ce soit l'Antéchrist et qu'on est sûr qu'il reste 3 ans et demi, peut-être un peu plus, avant le retour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous indique également qu'il y aura une grande tribulation telle qu'il n'en a point eu depuis le commencement du monde. Donc on peut penser à ce qui s'est passé pendant les guerres mondiales, les camps de concentration en Allemagne, en Russie, et on peut penser également aux grandes crises économiques, aux famines, à la peste noire en Europe, à toutes ces choses-là qui, au cours de notre histoire récente, nous ont marqués. La grande tribulation sera pire que cela. Et dans un livre également qui décrit l'humanité avant le déluge, qui est mentionné dans la Bible, le livre d'Asher, les hommes vivent dans un monde qui a été transformé en désert, où plus rien ne pousse. Ce qui fait un peu penser à leur idée du réchauffement climatique dont tout le monde parle. Non, Dieu les frappe, va assécher les pays parce que ils n'acceptent pas Dieu. Dieu c'est la vie, Dieu c'est lui qui donne de l'eau. Et le monde va être transformé en désert, il va faire plus chaud parce que Dieu l'a décidé, parce que le monde se détourne de lui. Et la période avant le déluge était pleine de violence, c'était terrible, et bien pourtant, la période, ces 3,5 années dans le monde vont être pires que cela, parce qu'il y aura tous les crimes des hommes, il y aura l'oppression de Dieu, l'oppression tyrannique, les assassinats, la persécution de l'Antéchrist, et Dieu qui verse sa colère sur la terre, sur ceux qui ne croient pas en lui et qui persécutent les siens. Donc il y aura 3 choses en même temps, dont la plus importante étant la colère de Dieu. Mais Dieu nous dit également qu'à cause des élus, c'est-à-dire nous, Dieu nous considère comme des élus. C'est lui qui nous permet de croire en lui, il nous aime et il nous considère comme des élus. C'est voir le caractère précieux que chacune de nos âmes a pour lui. On est, je pense, la chose la plus précieuse qu'il est, après son Fils Jésus-Christ et lui-même et son Saint-Esprit. Je pense que nos âmes sont la chose la plus précieuse qu'il a. Et parce que nous sommes ses élus, il va raccourcir cette période. Une fois que l'Antéchrist prend le contrôle, il n'y a pas encore 100 années de règne. Non, de toute façon, toute chair serait morte, c'est-à-dire que avec les radiations, avec les océans vides de vie, avec la terre qui a été transformée en désert, avec toutes ces choses, l'homme n'aurait pas pu survivre et il revient pour nous sauver, nous, et pour que nous puissions le voir rentrer dans son règne. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Et ce que je vous propose, c'est de lire le passage de Daniel qui lui aussi parle de l'abomination de la désolation qui est placée dans le temple. Et je vais vous dire ce que je pense que l'abomination de la désolation sera. Je ne sais pas, mais je fais une supposition, une hypothèse, je vais vous la donner. A tout de suite.
Et des forces se tiendront là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Je souhaitais vous lire ce passage parce que nous voyons tout d'abord que ce n'est pas l'Antéchrist en personne qui vient placer l'abomination de la désolation, peut-être qu'il le fera voilà, au terme du processus, mais ce sont surtout des forces armées, qui viennent placer l'abomination qui cause la désolation dans le temple. C'est sous l'autorité de l'Antéchrist qu'ils font ces choses, qu'ils placent l'abomination qui cause la désolation et qu'ils arrêtent les sacrifices. Là, nous voyons qu'après ces 42 mois où les nations ont pu marcher sur le parvis qui se trouve devant le temple, l'Antéchrist trahit son traité de paix qui devait permettre à tout le monde de marcher autour du temple mais ne pas rentrer à l'intérieur, et ses forces armées trahissent sa parole, trahissent le traité de paix et font rentrer l'abomination. Ils rentrent dans le temple, ils arrêtent les sacrifices d'animaux et ils placent l'abomination qui cause la désolation. C'est là la trahison, c'est là où on voit le moment où l'Antéchrist est révélé. Et c'est à ce moment-là qu'il faut fuir, car la destruction arrive. La destruction et la persécution de ceux qui ont foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et du peuple juif, du peuple d'Israël. Et lorsque je vois cela, je pense à plusieurs choses, mais tout d'abord, la façon dont Dieu fonctionne. Dieu, lorsqu'il a donné au peuple d'Israël l'ordre de construire le temple, leur a demandé de mettre un mur autour du temple. Déjà, tous ceux qui étaient d'une autre nation ne pouvaient pas rentrer dans l'enceinte du temple. Ensuite, pour rentrer dans le temple en lui-même, il fallait... Alors il y avait des rituels, se laver, etc. Mais il fallait avoir foi en Dieu. Et même dans ce temple-là, il y avait le Saint des Saints, une place où reposait l'arche de l'Alliance, l'arche que Dieu a demandé à Israël de construire, et il y avait uniquement le prêtre principal qui pouvait, lors de grandes occasions, peut-être ses assistants également, rentrer dans ce lieu-là. Et il devait porter des habits spéciaux pour pouvoir accéder à ce lieu-là. Donc nous voyons que c'est très codé et c'est un emplacement qui est vraiment important pour Dieu, qui est saint, qui est pur, parce que c'est là où il réside. Et il y a donc ces murs, uniquement les croyants qui peuvent rentrer dans le temple après un certain nombre de rituels, et le Saint des Saints qui est conservé, qui est vraiment gardé pour les prêtres, réservé aux prêtres, et uniquement s'ils portent un certain type de tenue, sinon, parce que Dieu vit à cet endroit, et sinon, s'ils ne font pas ça, Dieu les frappe de mort. Plusieurs fois dans la Bible, au moins une fois dans mes mémoires, mais il doit y avoir plusieurs fois, des personnes rentrent dans le Saint des Saints, soit en ne croyant pas en Dieu, soit en n'étant pas vêtues comme il faut, et Dieu les frappe de mort. Où ils viennent et ils font fumer des encens pour des dieux étrangers, Dieu les frappe de mort. Donc, nous voyons que c'est très important pour Dieu, cet endroit, cette place, là où il habite, et que tout le monde ne peut pas y rentrer. Et je pense que c'est à cet endroit-là que l'Antéchrist viendra placer l'abomination qui cause la désolation. À cet endroit qui est réservé à Dieu. Et c'est à cet endroit que l'Antéchrist se déclarera lui-même comme Dieu. Et
là est mon hypothèse, qui se base aussi sur Apocalypse 13, où le faux prophète demande à tout le monde de construire une image, de faire une image de la bête, de l'antéchrist. Tout le monde doit faire une image de l'antéchrist, et tout le monde doit la vénérer, sinon ils sont mis à mort. Et tout le monde doit prendre une marque sur la main droite ou sur son front pour dire j'appartiens à l'antéchrist, c'est ça, parce que Dieu fera la même chose mais par des anges sur nos fronts, donc ce sera invisible, ce sera une marque spirituelle, Dieu mettra cela, un sceau sur tous ceux qui ont foi en lui. L'antéchrist, lui, il règne sur ce monde-là, il va régner en partie, voilà, partiellement sur ce monde-là pendant 7 ans, et 3 ans et demi plus particulièrement. Eh bien ce sera une marque physique d'appartenance qu'il demandera à tout le monde de prendre sur sa main droite et sur son front. Et quand je vois que le faux prophète demande à tout le monde de faire une image de l'antéchrist, cela me fait penser au commandement de Dieu. Donc déjà je pense que l'antéchrist va placer l'abomination de la désolation dans le lieu le plus saint, et après je regarde les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc déjà, ne vénère aucun autre Dieu, que ce soit le peuple d'Israël qui a été sorti d'Égypte par Dieu physiquement, ils ne doivent pas vénérer un autre Dieu, et que ce soit nous qui avant étions dans un pays de servitude, dans le monde, qui étions asservis à certains péchés, Dieu nous a libérés, c'est lui qui nous a libérés, et c'est à lui que nous devons rendre grâce, gloire, et que nous devons servir. Et nous ne devons pas avoir d'autre Dieu que lui, car c'est lui qui nous a libérés de notre passé de servitude. Et le deuxième commandement, c'est une... Là, ça va être un peu moins précis comme description, mais tu ne tailleras point d'images taillées, tu ne les serviras pas. Tu ne représenteras pas ce qui est en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, en dessous dans les eaux, et tu ne les serviras pas. Et ce que le faux prophète et l'antéchrist demanderont à tout le monde, c'est de faire exactement l'inverse. Tout le monde va devoir vénérer un autre Dieu, qui sera l'antéchrist. Peut-être que l'antéchrist... moi je pense qu'il aura un pouvoir absolu, peut-être qu'il proposera aux gens de vénérer d'autres dieux selon leur convenance, mais je pense qu'il aura vraiment un pouvoir absolu et qu'il demandera à tout le monde de le vénérer lui. Donc première chose, et deuxième chose, vous ne taillerez point d'image taillée, ils vont demander à tout le monde de le faire. Tout le monde devra se faire une image, une représentation de l'antéchrist. Et je pense que, et c'est là mon hypothèse pour l'abomination qui cause la désolation, je pense que ce sera peut-être, et comme pour les statues, des statues qui parlent, des images qui parlent, donc ce sont peut-être des statues, peut-être des robots, peut-être des hologrammes, peut-être des images qui apparaîtront dans le ciel, peut-être des images virtuelles sur des écrans, peut-être des images dans leur tête, pour ceux qui auront pris la marque de la bête, mais je vois peut-être la technologie comme la source et l'inspiration de cette image. Et peut-être que ce sera la même chose pour l'abomination qui cause la désolation. Peut-être que cette chose placée dans le lieu saint, qui est réservé uniquement normalement au peuple juif, aux croyants du peuple juif, aux prêtres du peuple juif qui sont habillés d'une certaine façon, placée à cet endroit, l'abomination de la désolation permettra à tous les gens de la terre qui auront pris la marque de la bête de prier comme s'ils se trouvaient dans le lieu saint, en réalité virtuelle, où voilà, tous ensemble, connectés, ensemble, se retrouver à cet endroit et vénérer un faux Dieu qui est l'antéchrist. Pour moi, c'est le summum de l'abomination, de la désolation, de ce qui déplairait le plus à Dieu, c'est cela. C'est vraiment cela que je vois comme énergie mauvaise qui viendrait contrarier les plans de Dieu et ses commandements. Les plans de Dieu pour chaque humain qui est qu'il, s'il a foi en lui, vive avec lui pour l'éternité. On va d'ailleurs lire un dernier passage
sur ce sujet, vivre avec Dieu pour l'éternité. Je vous dis à tout de suite. Ce troisième passage est également dans Daniel. Et c'est Daniel qui parle à cet envoyé de Dieu. Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va, Daniel, car ces choses sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Et les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin et tu te reposeras. Et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. Amen. Alléluia. Daniel parle à cet envoyé de Dieu et lui dit, je ne comprends pas, quand est-ce que ces choses vont arriver? Et cet envoyé de Dieu, qui je pense dans le passage est possiblement Jésus-Christ, mais je ne veux pas l'affirmer, cet envoyé de Dieu lui dit, ce n'est pas pour encore. Daniel a vécu il y a plus de 2000 ans et il n'a pas compris tout ce que cet envoyé lui disait et lui donnait comme information. Lui, il devait les écrire et les sceller, et la compréhension de ce qu'il explique allait être scellée jusqu'à la fin. Et à la fin, les justes comprendront et aucun des méchants ne comprendra. Et je pense que c'est la période dans laquelle nous vivons où nous pouvons commencer à comprendre les paroles qui devaient être scellées jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin. Excusez-moi. Nous sommes arrivés à un moment dans l'histoire où nous pouvons comprendre ce qui va arriver. Ce qui veut dire que cela va arriver bientôt. Et Jésus-Christ, je pense que c'est lui, cet envoyé de Dieu en tout cas, lui dit « Va Daniel, sois rassuré, tu vas vivre ta vie, tu vas te coucher, mourir, voilà, dormir jusqu'au retour de Jésus-Christ où à la fin du règne de Jésus-Christ, tout le monde sera ressuscité. » Et Jésus-Christ lui dit que depuis le moment où le sacrifice est arrêté et l'abomination qui désole placée, il y aura 1290 jours, c'est-à-dire près de 3 ans et demi. Et Jésus-Christ dit, bienheureux celui qui attend et qui parvient, à qui Dieu permet de parvenir jusqu'au 1335e jour, un petit peu après 3 ans et demi. Et là, il ne dit pas à Daniel ce qui va arriver, mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui arrive avec toute sa
grâce, sa majesté, sa gloire dans le ciel, lui et son armée, qui arrive au-dessus de la terre, qui est alors plongée dans l'obscurité la plus terrible, la plus affreuse, et le ciel qui s'ouvre et les armées des cieux présents, pleines de lumière dans les cieux, avec Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs à la tête. Tout œil pourra le voir, et tous ceux qui ont foi en lui verront le moment le plus majestueux, le plus épique et le plus beau, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Et la bataille d'Armageddon s'ensuivra, où l'armée des 100 millions sera défaite, l'antéchrist et le faux prophète jetés vivants en enfer, dans le lac de feu, et Jésus-Christ pourra commencer à régner pour son règne de 1000 ans. Et pour cela, bienheureux celui à qui Dieu permet de vivre, car ce sera la période la plus dure de l'humanité, mais l'Éternel des armées, qui est celui qui est, lui va protéger des personnes qui ont foi en lui partout à travers le monde, je le pense, pour leur permettre de vivre jusqu'à ce moment-là et qu'ils puissent le contempler, en être témoins. Et bienheureux ceux d'entre nous qui seront choisis pour assister à ce moment. Voilà, je souhaitais vous dire que je vous aime. Demain est, ou peut-être même aujourd'hui, en fonction du moment où je mets la vidéo en ligne et où vous la regardez, est les 70 ans de la création d'Israël. Et je pense que nous serons un jour plus près du déclenchement de la période de trouble qui précède le retour de Jésus-Christ. Prenez soin de vous, je prie pour vous, et voilà, puisse Dieu être présent dans vos vies, puisse sa vérité grandir dans vos cœurs, puissiez-vous garder votre foi, la développer, lire la Bible et passer par la porte étroite qui nous permettra tous d'arriver au paradis et de vivre avec Dieu, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, son Saint-Esprit, pour l'éternité. À très bientôt tout le monde. Salut!